Bonjour à tous, bienvenue chez Kali. Alors, nouveau tirage avec le Dixit. Voyons. Alors, qu'est-ce qui va sortir? Ok, qu'est-ce qui va sortir? Voyons. Hop. Ah tiens, c'est plutôt rare ça. D'accord. C'est bien, ça me fait pas du tout penser au Japon. C'est bien. Ok. D'accord. D'accord. On a le retour de Grognon, non, de Grincheux avec sa petite tête pas contente. Alors, et ben j'en ai deux, très bien. Ah, ben voilà, j'ai le petit dinosaure. Celui-là aussi, c'est le retour. Ah, j'ai un grand départ là aussi. Décidément, qu'est-ce qu'on est sur le départ hein? Ah, j'ai le troisième œil là, j'ai la clé, j'ai... Ok, bon, ben c'est bien, j'ai les rêves, hein. D'accord. J'ai l'idée d'attraper ses rêves, hein. J'ai l'idée de partir pour attraper son rêve. Joli. Joli, 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 joli. D'accord. Oui, moi j'ai l'idée de quelqu'un qui veut accéder à son rêve. Quelqu'un qui a compris qu'il avait la clé en fait. La clé de son cœur, la clé du rêve. Ouais, qu'il avait les moyens de concrétiser ses rêves. Et donc il va se bouger. Moi j'ai quelqu'un qui... J'adore cette image. Ah, j'adore ce dinosaure avec le téléphone. Mon Dieu, j'adore. Bon allez, un peu de concentration. Moi j'ai cette idée de quelqu'un qui... Ouais, quelqu'un qui a son troisième œil qui vient de s'ouvrir là. Alors je ne parle pas de clairvoyance encore une fois, avec la roulotte, la boule de cristal, la nappe qui va bien. Voilà, quoi. Je vous dis pas tout ça, hein. Je vous dis tout simplement votre intuition qui se réveille, hein. Quand je parle de clairvoyance, c'est aussi l'intuition, tout simplement. La première clairvoyance, c'est tout simplement la guidance intérieure. Et moi j'ai quelqu'un qui enfin, oui, qui comprend qui il est, quels sont ses besoins, et qui comprend surtout qu'il a les clés en fait. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui avait commencé à comprendre quels étaient ses besoins, mais il n'avait pas compris qu'il avait les clés. Là, j'ai quelqu'un qui a les clés, ouais. Qui a les clés. Qui a trouvé la clé même. La clé de son cœur, la clé qui va le rendre heureux. Ouais. Quelqu'un qui va courir après son rêve, là. C'est quelqu'un qui va se lancer à corps perdu, ouais, pour aller concrétiser son rêve, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, moi j'ai quelqu'un, oui, qui est... Ouais, moi j'ai un signe de feu là. Moi j'ai un signe de feu. Alors, Sagittaire, Bélier et Lion, bien sûr. Oui, et Lion. Ouais, j'ai un signe de feu. J'ai un signe de feu qui, au final, l'intérieur de son cœur c'est de l'eau en fait, c'est de l'eau. C'est-à-dire un grand émotionnel, mais qui est caché par une façade de fougue, d'impulsion, de... Du coup, je dis pas que ça perd de sa crédibilité, mais c'est un peu ça, ouais. C'est l'idée de quelqu'un d'impulsif, mais en fait quelqu'un de très apaisé au final. Un peu comme l'eau, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est quelqu'un du coup qui s'est beaucoup renié, et c'est quelqu'un qui veut retrouver cet équilibre, retrouver ses émotions. Pour moi, c'est des émotions du passé. J'ai l'idée de souvenirs d'enfance. J'ai l'idée, ouais, de la carte. Oui, c'est ça. J'ai le 6 de couple là qui sort. J'ai l'idée d'âme sœur. J'ai l'idée de retrouver une innocence perdue, de retrouver un rêve d'enfant. Ouais, moi j'entends ça. Un rêve d'enfant. Un rêve, ça fait longtemps que vous l'avez. C'est quelque chose qui est très ancré chez vous, quelque chose que vous n'avez jamais matérialisé parce que vous n'avez jamais compris que vous aviez les clés. Et là, vous venez de comprendre, en fait, que vous aviez les clés. Moi, c'est ce que j'entends. Ouais. Mm. Et du coup, quelqu'un qui va avec passion, hein, ça c'est le bâton qu'on retrouve, hein, qui va vers passion, vers son... J'ai même un 8 de bâton là qui arrive, hein. J'ai vraiment une rapidité des choses. Quelque chose qui... Oui, quelqu'un qui se lance vraiment très fortement vers son rêve. Ça arrive très très vite là. Ouais. Quelqu'un qui va tenter le tout pour le tout, ouais. Oui, parce que quelqu'un qui a beaucoup de deuil à faire, hein. Moi, j'ai beaucoup de pertes affectives, beaucoup de... Oui, il y a un environnement qu'il est en train de révolutionner, là, ouais. Mais quelqu'un qui court vers son rêve, moi, j'ai pas de question. Ouais, quelqu'un qui va être bien, ouais. Mm, mm.
Quelqu'un qui a longtemps lutté. Ouais, c'est pour ça, hein, moi j'ai vraiment cette idée de lutte intérieure avec ces deux cartes, hein. J'ai l'idée, voilà, moi je vous dis, un signe de feu et à l'intérieur c'est de l'eau, donc c'est quelqu'un de très en dualité, hein. Et là c'est pareil, j'ai l'idée d'un équilibre yin et yang, là, hein. J'ai l'idée de. Bon, c'est un sumo, hein. C'est un sumo. Alors je sais pas ce que c'est comme fleur ça. Ah, je sais qu'il y en avait chez ma grand-mère, mais je me rappelle plus comment ça s'appelait. C'était un arbre avec des grosses fleurs. Je sais plus comment ça s'appelle cette fleur. C'est très connu, hein, mais je me rappelle plus. Je suis désolée, je me rappelle plus. J'aurais bien voulu vous donner le nom pour chercher la signification, mais je me rappelle plus. Mais je vois bien, hein, c'est violet et blanc. Je vois bien le truc, hein. Bon, je suis désolée. Je chercherai. Je chercherai. Moi, j'ai l'idée, voilà, de quelqu'un qui. Oui, c'est ça, qui était perdu en fait, qui était perdu. Moi j'ai l'idée d'une toupie, vous voyez, qui tournait, qui tournait, qui tournait, mais qui savait pas où aller en fait, et qui ne savait pas s'il fallait être dans le côté lumineux, dans le côté obscur. Euh, c'est quelqu'un qui a eu du mal à trouver son équilibre en fait, c'est ça. Ça a été longtemps une toupie, c'est ça, quelqu'un alors c'est plus qu'une toupie, c'est une girouette, c'est quelqu'un qui avait du mal à se positionner, quelqu'un qui savait pas comment faire. Et là, il y a un renouveau, hein. Il y a un renouveau parce que j'ai quelqu'un qui comprend ce dont il a besoin. Donc là, j'ai vraiment un renouveau, là. Ouais, j'ai un renouveau. Puis j'ai un entourage, voilà, pas forcément aidant, c'est toujours pareil. Euh, ouais. J'ai l'idée de blocage d'enfance. Ouais, ça revient sur l'enfance, là, hein. J'ai vraiment l'idée de barrières, hein, qu'on lui a posées quand il était enfant. Oui, beaucoup de. Il faut pas que tu sois comme ça, il faut pas que tu. Voilà, il faut pas que tu fasses ça, il faut que tu sois comme ci, comme ça, machin, c'est ce qu'on attend de toi. Et une grande pression en fait, hein, de l'entourage. Une grande pression. Et du coup, souvent, très vite montré du doigt, très vite catalogué, très vite. Ouais, très vite recadré quand ça dépassait, très vite manipulé, je pense aussi, hein. Ouais. Moi j'entends quelqu'un qui vit dans le deuil de son passé, quoi. Enfin, c'est même pas un deuil, justement. Mais. Ouais, j'ai cette idée qu'il n'arrivait pas à se détacher des énergies du passé. Ouais, ouais. Très ancré, c'était très influencé, très ancré, très compliqué d'aller au-delà, quoi. Ouais. Quelqu'un qui était, oui, qui s'est retrouvé pris à la gorge, en fait, hein, qui s'est retrouvé vraiment dans un environnement et un entourage qui, voilà, qui, c'était pas pour lui, en fait, hein, vraiment. J'ai encore cette idée-là. Mm. Les obligations familiales. Mm, 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 mm. Ah non, mais ça, je crois que c'est pas ma carte préférée, mais presque. J'adore ce petit dinosaure. Mm. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ouais. Du coup, bon, c'est quelqu'un qui part, hein, autant vous le dire, hein. Alors, avec la pluie de météorites, alors bon, c'est aussi la météorite qui a éteint. Enfin, c'est l'une des théories, hein, comme quoi la météorite aurait éteint les dinosaures, hein. Mais j'ai cette idée que là, c'est plutôt une pluie de météorites, c'est-à-dire une pluie d'étoiles filantes, un peu comme cette semaine, vous voyez. Cette semaine, c'est ce que j'ai lu. Apparemment, il y avait beaucoup de pluie de. Alors, c'était pas des météorites, mais d'étoiles filantes. Bon, remarque, oui, ce sont météorites. D'étoiles filantes dans le ciel. Si vous avez pu en apercevoir et faire des vœux notamment, il y en avait beaucoup là, cette semaine du 3 août. Et là, j'ai ça comme idée. J'ai quelqu'un qui a souvent fait des vœux, mais qui savait pas. En fait, j'ai cette idée que l'univers lui disait bah, ok, je veux bien t'aider, je veux bien t'apporter ce que tu veux, mais encore faut-il savoir ce que tu veux. C'est-à-dire te connaître suffisamment pour faire les bons choix et pour comprendre quels sont tes besoins. Mais demande-moi et je t'aide en fait. Et moi, j'ai cette idée-là en fait. J'ai cette idée que on lui dit, on le pousse vers son chemin, on lui dit mais il suffit de demander, demande-moi ce dont tu as besoin. Et c'est quelqu'un qui a eu du mal à comprendre en fait, qui a eu du mal à comprendre ce dont il avait besoin. Et pour moi, c'est quelqu'un qui essaye de communiquer, en fait. Qui, encore une fois, c'est un dinosaure avec un téléphone. C'est quelqu'un qui... Alors, je ne veux pas dire que c'est quelqu'un de vieux jeu, parce que c'est pas ça que j'ai comme idée. C'est quelqu'un qui a une communication obsolète. Ouais, c'est ça. Sa communication est obsolète. C'est-à-dire que sa façon de s'exprimer, et notamment d'exprimer ce qu'il a à l'intérieur de lui ou d'elle-même, euh, est laborieux et compliqué. C'est quelqu'un qui... Ouais.
Moi, j'ai quelqu'un qui a du mal à s'exprimer. Ouais, du mal à exprimer ses ressentis. Alors peut-être qu'il y a des blocages, voilà, hein, mais oui, pour moi, c'est des blocages mentaux ou des blocages affectifs, peut-être par rapport à sa famille qui ne l'a pas aidé à s'extérioriser. Mais c'est pas quelqu'un qui a une maladie pour moi. Non. Mais, euh, mais je pense que c'est quelqu'un qui a compris. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a rencontré quelqu'un. Quelqu'un qui veut communiquer avec quelqu'un. Hmm, c'est ça, c'est quelqu'un qui a rencontré quelqu'un qui veut communiquer, qui attendait de se sortir un peu de sa situation et pour écrire à cette personne. Mais encore une fois, c'est quelqu'un qui ne sait pas comment faire, hein. C'est quelqu'un qui ne sait pas comment faire en fait, qui ne sait pas comment aborder cette personne. Pour moi, les liens toxiques sont coupés, hein. Le départ est là, le départ est là. Mais c'est quelqu'un qui effectivement ne sait pas comment s'y prendre. C'est comme si c'est comme si en fait quelqu'un qui était muet, qui n'avait jamais appris à parler ou qui n'avait pas appris cette langue en fait. Oui, c'est ça. C'est comme s'il partait dans un pays étranger, qui rencontrait quelqu'un, qui tombait amoureux et il n'a pas les mots pour exprimer ce qu'il ressent à cette personne. Pourtant, cette personne parle la même langue, hein, mais pour lui, c'est trop compliqué. Ça veut pas sortir, ça veut pas s'exprimer de façon claire et posée et compréhensible. Moi, j'ai cette idée-là. Hmm. C'est ça. C'est ça, son langage est obsolète. C'est ce qui tourne dans ma tête. Son langage est obsolète. Hmm. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui montre son amour d'une autre façon, hein. C'est pas quelqu'un qui dit les choses, mais c'est quelqu'un je sais pas, qui prouve par des petites attentions, par des services rendus, par des compliments. Mais c'est pas quelqu'un qui va dire, je pense, je t'aime. C'est pas quelqu'un qui sait. Je pense que c'est pas quelqu'un qui sait faire ça. C'est pas quelqu'un de capable de faire ça. Ça sera pas. Ça me rappelle le livre que j'ai lu là, alors de Gary Chapman. Alors c'est les cinq façons de dire je t'aime ou un truc comme ça. On vous explique en fait les preuves d'amour, c'est sous différents formats en fait, hein. Et que on vous explique en fait quand vous êtes en couple, l'idée c'est de trouver un compromis et de trouver quel format vous avez besoin pour exprimer votre amour et quel est le format que votre compagnon ou votre compagne est en capacité voilà, de vous exprimer pour que vous compreniez que c'est pas parce que vous n'avez pas exactement la preuve que vous attendez d'amour que c'est pour autant qu'il n'y a pas de sentiment et d'amour réciproque. C'est juste une façon différente de communiquer son amour. Et c'est ça que j'ai comme idée là. J'ai ça comme idée, très profonde, très ancrée. Que cette personne, elle a envie de donner de l'amour, elle a envie de... Surtout que là, elle a vraiment trouvé quelqu'un qui lui plaît, hein. C'est vraiment son rêve. Là, c'est vraiment l'idée de je vais aller attraper mon rêve, je vais aller attraper la personne, j'allais dire. Oui, mais je vais rejoindre la personne de mon cœur là. Mais je ne sais pas comment faire. Ma manière de m'exprimer est obsolète. Je ne sais pas faire. Et donc c'est quelqu'un pour moi qui est en train de réfléchir à une situation, à comment faire. Mais pour autant, c'est quelqu'un qui y croit. C'est quelqu'un de toute façon qui... Pour moi, c'est quelqu'un de tenace, hein. C'est quelqu'un qui n'abandonnera pas. Il a trouvé sa cible, j'ai envie de vous dire. C'est ça. Il a trouvé sa cible, il va pas la lâcher. Donc c'est bon, c'est réglé. Mais pour autant, c'est quelqu'un qui, voilà, ça va être maladroit, je pense. Maladroit. Ouais, maladroit. Mais il y a un départ, hein. Il y a un départ et il y a un non-retour, hein. Je vais y aller. Il y a un départ et il y a un non-retour avec ça, hein. Ça veut dire qu'il est parti, il est parti, hein. C'est-à-dire qu'il part de sa situation, là, il est parti, il est parti. Il ne reviendra pas dans cet environnement qui ne le correspond pas. Qui ne lui correspond pas, il ne reviendra pas avec l'entourage qui ne lui correspond pas. Il part retrouver son rêve, retrouver l'amour de sa vie. C'est réglé, quoi. C'est vraiment réglé. Mais, ouais. Ah non, moi, j'ai pas de questions, là. Mais c'est juste qu'il se pose la question comment je vais faire? Comment je vais faire pour communiquer mon amour? Comment je vais faire pour me déclarer? Moi, c'est ce que j'entends. Comment, comment je vais faire? Comment je vais faire? Ouais, c'est ça. C'est drôle, hein. C'est très drôle. Bon, on lui souhaite beaucoup de courage, hein, parce que bah, ça risque d'être drôle et prometteur. Voilà. Bon, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous, ma tannée.